La louange est à Allah, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans commun et ne dépend pas du temps. Je demande à Allah Ta'ala d'élever les grades de notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, le véridique, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Chers frères et sœurs, bienvenue pour ce deuxième épisode de la saga des signes de la fin du monde. Nous allons parler, Inch'Allah, des grands signes annonciateurs, en commençant par la sortie de Al-Masih Ad-Dajjal, celui qu'on appelle le faux Messie. Où est-il? Qui est-il? Que fera-t-il? Où est-ce qu'il mourra? Qui va le tuer? Et plus, Inch'Allah. Celui qu'on appelle Al-A'war Ad-Dajjal, le borgne, l'imposteur, est un homme et le plus plausible est qu'il est des fils d'Israël. Son œil gauche est proéminent et la droite est effacée. C'est parce que l'œil droit du Dajjal est borgne qu'il est surnommé le borgne. Actuellement, il est emprisonné sur une île. Les anges l'ont emprisonné en ce lieu. Cette île n'est pas connue sur les cartes. Le compagnon Tamim ibn Aus l'a vu et l'a rencontré directement sur cette île. Ce compagnon était monté sur un bateau avec d'autres voyageurs, puis ils se sont éloignés et perdus en mer pendant 1 mois. Ils sont arrivés sur une île et ils ont rencontré Ad-Dajjal. Ad-Dajjal était attaché avec des chaînes et il avait une forte corpulence. Il leur a adressé la parole en langue arabe et leur a dit « Je suis un tel ». Et il les a interrogés sur certaines choses. Il leur a dit « Est-ce que telle chose est arrivée ?» Et puis, il leur a demandé au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Est-ce que le prophète arabe est apparu ?» Par la suite, le prophète Muhammad a reçu la révélation de ce qui est semblable à ce que ce compagnon a vu de Ad-Dajjal. Le mot arabe « al-Masih » veut dire « celui qui se déplace beaucoup sur terre ». Le Dajjal restera sur terre 40 jours, mais le premier jour sera comme une année, le deuxième jour sera comme 1 mois et le troisième jour sera comme 1 semaine. Et le reste des jours passera normalement. Le Dajjal va parcourir la terre. Il ira dans toutes les régions, sauf la Mecque et Médine, où il ne pourra pas pénétrer. Il a été confirmé que Ad-Dajjal voudra entrer à Médine, mais il trouvera un ange avec une épée brandie à chacune des 7 entrées de Médine, et il s'enfuira. Le déplacement de Ad-Dajjal est très étrange. Il est différent du nôtre. Allah lui facilitera le déplacement pour qu'il soit une épreuve par laquelle Allah éprouvera qui il veut parmi ses créatures. Ad-Dajjal sera une cause d'égarement pour ceux à qui Allah a prédestiné l'égarement et il sera une cause de discorde. Ad-Dajjal dira aux gens « Je suis votre Dieu ». Il va leur montrer des choses qui vont les tromper. Les mécréants des fils d'Israël, les Juifs, vont croire en lui et certains autres également. Tandis que chacun parmi les musulmans lira sur le front du Ad-Dajjal écrit « Kafir » qui signifie « mécréant ». Il se déplacera tellement sur terre qu'il sera appelé Masih, mais comme il égarera les gens, on l'appelle Al-Masih Ad-Dajjal ou l'imposteur. 3 ans avant son apparition, le tiers de la quantité de pluie sera retenu. 2 ans avant son apparition, les 2 tiers seront retenus. Et 1 an avant son apparition, toute l'eau sera retenue et il n'y aura donc pas de pluie. Allah fera que les égarés qui suivront Ad-Dajjal soient repus et rassasiés pendant la famine qui aura lieu à cette époque. Allah leur donnera la subsistance. Quant aux musulmans pieux, pendant la famine, ils seront rassasiés par le tasbih et le taqdis, le fait de dire Subhanallah et évoquer Allah et le glorifier. Par épreuve, Allah manifestera sur les mains de Ad-Dajjal des choses extraordinaires. Mais on ne les appelle pas miracles, mu'jizah, car le miracle est ce qui arrive sur les mains d'un prophète. Mais plutôt, ceci est appelé istidraj en arabe, qui signifie littéralement ce par quoi l'on entraîne, car Ad-Dajjal entraînera les gens à la mécréance.
Ainsi, il coupera en deux un croyant et il le ramènera par la volonté de Allah à la vie. Quand ce croyant reviendra à la vie, il dira au Dajjal, « Cela n'a fait qu'augmenter ma certitude que tu es un menteur. » Du même, le Dajjal ordonnera à la pluie de tomber et elle tombera. Il ordonnera à la terre de faire pousser les récoltes et elles pousseront. Il aura avec lui deux fleuves, un fleuve de feu qui est une fraîcheur pour les croyants et un fleuve d'eau qui est un fleuve de feu pour eux. Le prophète Isa, Jésus, alayhi salam, reviendra sur terre et après sa descente, Ad-Dajjal sera tué. En effet, Ad-Dajjal rencontrera notre maître Isa, Jésus, alayhi salam, en Palestine et Isa va le tuer aux portes du village de Lud en Palestine. Après cela, il y aura le bien-être et la paix sur terre. La terre sortira de ses entrailles ce qu'elle a comme or. Il y aura tellement de richesses qu'il n'y aura personne qui acceptera l'aumône. Chers frères et sœurs, dans le prochain épisode de la saga des signes de la fin du monde, nous continuerons à parler, Inch'Allah, des grands signes annonciateurs en commençant par la descente du prophète Jésus du ciel. Alors soyez au rendez-vous, soyez des nôtres et à la prochaine, Inch'Allah.